Comment est-ce que je suis passée de salarié à chef d'entreprise? Aujourd'hui, je te raconte un petit peu ma vie et mon parcours. Alors installe-toi, prends un thé, on commence tout de suite. Si toi aussi tu veux créer ton entreprise, ça peut t'aider parce que je vais te raconter un petit peu mon parcours, comment ça s'est passé et comment concrètement on devient chef d'entreprise. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Amélie, j'ai 29 ans. Sur cette chaîne, je te parle d'argent, d'investissement, de gestion financière et du coup je vais te parler un petit peu aussi de ma vie de chef d'entreprise parce que c'est aussi ce qui dans mon parcours me génère de l'argent et me permet donc d'augmenter mes investissements et d'atteindre mon objectif qui est de remplacer mon salaire par des revenus passifs et plus particulièrement des dividendes. Donc à la base, mon mari et moi, on a eu l'idée de monter notre propre entreprise puisque on commençait à s'ennuyer dans nos emplois respectifs et puis on voulait vraiment faire quelque chose pour notre avenir, prendre un peu le contrôle de nos revenus et puis nous créer une nouvelle source de revenus puisque comme je te l'ai dit, une société déjà, ça compte dans ton patrimoine. Ça te permet aussi de créer de la valeur. Voilà, cette entreprise, elle vaut de l'argent. Si je la revends maintenant, eh bien, je vais la revendre beaucoup plus cher que l'argent que j'ai investi à la base. Et aussi, évidemment, chaque année, cette société, elle crée des bénéfices. Elle te permet donc de gagner plus d'argent en réalité. Le but avec mon mari, c'était donc qu'on fasse un projet ensemble tous les deux, également pour qu'on passe plus de temps en famille et qu'on puisse faire un projet vraiment à nous et quelque chose qui est vraiment à nous et qui nous tient à cœur et qui nous plaît. Et donc notre passion commune pour la pop culture, les mangas, les séries, les films, tout ça, les jeux vidéo, nous a guidés vers quelque chose dans ce domaine. Et donc on a décidé d'ouvrir un magasin de produits dérivés. Donc tout ce qui est, figurines, mugs, porte-clés, plein de choses à l'effigie des héros donc de mangas, dessins animés, jeux vidéo, etc. On a vite trouvé que le principe de franchise était vraiment très bien et ça c'est un conseil que je peux te donner, c'est que si tu crées ta première entreprise, notamment si c'est dans un domaine que tu ne connais pas du tout, par exemple mon mari et moi on n'avait jamais travaillé dans une boutique et encore moins géré une boutique, et bien c'est vraiment très très utile de faire appel à une franchise. En fait la franchise c'est une sorte de structure qui te permet d'utiliser un nom de marque qui existe déjà et cette marque donc tu vas la payer pour pouvoir l'utiliser et elle en retour elle va te donner tous ses fournisseurs, toute sa manière de fonctionner, tout un système en fait qui fonctionne déjà puisque la marque existe déjà et du coup ça va vraiment t'aider. Pour nous ça a vraiment été une très bonne chose de commencer en franchise puisque comme dit ils nous ont aidé à aménager la boutique, on n'avait pas besoin de chercher de fournisseurs puisqu'ils nous ont tout donné, on n'a pas vraiment eu besoin de réfléchir à la décoration, au nom de la boutique, etc. En fait tout était déjà fait et vraiment la franchise t'accompagne. En plus en général il y a d'autres franchisés qui sont dans le même cas que toi, du coup il y a un peu une cohésion, voilà, tu peux poser des questions à droite à gauche aux autres, etc. Donc c'est vraiment un peu une structure qui te permet d'être accompagné. Et vraiment, je trouve que pour sa première entreprise, quand en tout cas on ne connaît pas le domaine, pas vraiment le domaine dans lequel on va, je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc nous en tout cas ça nous a beaucoup aidé. Après toutes les franchises ne se valent pas, elles n'ont pas toutes le même prix d'entrée, les mêmes redevances et ni le même accompagnement, hein. Vraiment ça dépend vraiment des franchises. Mais pour nous en tout cas ça a été vraiment une très très bonne expérience et ça nous a vraiment permis de nous lancer plus sereinement puisque comme dit on avait un minimum de cadre et vraiment des gens sur qui s'appuyer. Ensuite, une fois qu'on avait déjà approché la franchise et décidé que oui, on allait faire un magasin de cette franchise, on a dû faire toutes les étapes un peu reloues, hein. C'est là qu'on est rentré vraiment dans l'administratif. Donc il a fallu aller voir l'expert comptable pour faire un prévisionnel. Il a fallu également auprès de lui du coup créer la société. D'ailleurs j'attire aussi ton attention sur le choix de l'expert comptable. C'est vraiment un choix hyper important puisque l'expert comptable c'est vraiment celui qui va t'accompagner de A à Z, non seulement au moment de la création, mais ensuite en général tu vas faire donc ta comptabilité chez lui et c'est aussi lui qui va accompagner le développement de ta société, qui va te donner des conseils, qui va te dire s'il y a un endroit où ça va pas trop bien côté chiffres dans ta société, etc. Vraiment un allié très important, l'expert comptable. Donc il faut vraiment que tu le choisisses avec soin. Si tu peux avoir des recommandations de ton entourage, c'est vraiment beaucoup mieux. Parce que sinon tu ne sauras pas avant de l'avoir testé. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment, c'est essayer de trouver des gens réactifs aussi. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Et j'ai remarqué aussi qu'en général, les professionnels les plus réactifs, c'est ceux avec lesquels tu as les meilleures relations. Parce que voilà, les problèmes peuvent être réglés assez vite. Et pour moi, un expert comptable, et n'importe qui d'ailleurs, doit pouvoir répondre à ton mail dans les 48 heures. Tu dois t'assurer avant de vraiment commencer des choses avec cet expert comptable. Il faut vraiment qu'il soit un minimum réactif. Après, pour les conseils qu'il va te donner, s'ils sont bons, pas bons, ça tu pourras pas forcément savoir si t'es pas vraiment dans le truc. Après, n'hésite pas peut-être à faire des rendez-vous avec deux experts comptables différents au moment de la création, voir ce que chacun te conseille. Un peu comme tout, il faut toujours comparer. Donc peut-être fais deux rendez-vous pour voir ce que chacun te conseille au niveau du statut juridique de la société et de tout ce qui s'ensuit.
parce que peut-être que tu auras un meilleur feeling avec l'un ou l'autre, l'un va mieux expliquer que l'autre, etc. Voilà, l'expert comptable, c'est vraiment un domaine un peu compliqué qu'en général, les chefs d'entreprise, on comprend pas forcément tout. Donc bon, il y a plein de trucs. Il faut vraiment que l'expert comptable soit apte à bien tout expliquer et que tu aies confiance en son jugement parce que moi perso, il y a plein de trucs maintenant, enfin, je lui fais confiance. Hein. S'il me dit que le mieux, c'est de faire ça, je fais ça, vous voyez? Donc bon, nous par exemple, le premier expert comptable qu'on avait choisi, c'était vraiment pas le bon. Hein. On a vite switché parce que il était pas assez réactif, il a merdé au niveau de la création de la société, on a perdu 2 mois. Mon nouvel expert comptable, je l'adore vraiment. Mais voilà, nous on est arrivé dans une ville qu'on connaissait pas, on connaissait aucun entrepreneur, on n'avait aucun conseil pour l'expert comptable. On en a pris un peu au pif, on a fait un rendez-vous, on a trouvé que c'était cool. Voilà, mais c'est pour ça que je vous dis de faire 2 rendez-vous avec 2 experts comptables. On l'a pas fait et je pense que ça nous aurait vraiment aidé d'avoir un deuxième avis. En tout cas, voilà, j'ai de la chance que maintenant le deuxième est top, je l'adore. Mais voilà, c'est vraiment une étape clé. Et n'hésite pas, s'il y a un truc que tu sens pas trop avec ton expert comptable ou si tu as un doute, va en voir un autre, ne serait-ce que pour avoir un deuxième conseil. Et n'hésite pas à changer vraiment, comme dit, l'expert comptable, c'est super important. Pour ce qui est du choix de la forme juridique de la société, là, je te le dis tout de suite, à chaque fois, les gens se posent plein de questions là-dessus, mais il n'y a vraiment aucun statut qui est magique ou qui est parfait. Chaque statut, bien sûr, a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y en a aucun qui va être parfait et qui aura que des avantages, c'est impossible. Ce qu'il faut juste, c'est un peu comme tout vraiment, c'est l'adapter à toi et à tes objectifs. Voilà, ça va être selon tes objectifs, ce que tu veux faire avec l'argent de la société par exemple, avec les bénéfices, etc. C'est avec ça que tu vas pouvoir décider quelle est la forme juridique qui t'est le mieux adaptée. Mais dans tous les cas, tu auras des avantages et des inconvénients de tous les côtés. Donc ne cherche pas à avoir la solution parfaite, elle n'existe pas. Le plus long après dans tout ce moment, c'est vraiment l'attente. Il y a aussi voilà, le moment où on cherche le prêt auprès de la banque, où on cherche le local, où on prend les premiers contacts avec les fournisseurs, etc. Tout ça, c'est vraiment des étapes très administratives. Et le plus gros dans tout ça, c'est de l'attente. Genre vraiment, pendant à peu près, pendant 6 mois, oui c'était 6 mois, pendant 6 mois, à partir du moment où on a emménagé dans notre nouvelle ville et jusqu'au moment où on a enfin ouvert le magasin, il s'est passé donc 6 mois pendant lesquels, comme dit, on a fait tout ça, mais la plupart du temps, c'est juste de l'attente en fait. L'expert comptable qui fait un truc, on doit attendre qu'il le fasse. Une fois qu'il l'a fait, il faut qu'on le donne au banquier et lui, il faut qu'on attende qu'il fasse son truc. Puis ensuite, on attend que le greffe daigne vouloir immatriculer la société. En fait, c'est que de l'attente, de l'attente, de l'attente. Je vous jure que pendant 6 mois, mon mari et moi, on n'a pas fait grand-chose. On a fait évidemment quelques rendez-vous par-ci par-là, mais le plus gros du temps, c'était juste de l'attente quoi. Pour le peu qu'en plus tu sois en pleine période de vacances, juillet-août, là c'est mort, il y a la moitié de la planète qui est en vacances, il n'y a rien qui avance, c'est un enfer. Moi en tout cas je sais que ça avait pas mal pesé sur mon moral d'avoir rien à faire clairement pendant cette période. Du coup on avait le chômage puisque on peut avoir 2 ans d'allocation chômage quand on crée sa société si on a quitté notre précédent emploi avec une rupture conventionnelle par exemple. Donc on avait un peu d'argent qui tombait, de quoi vivre quoi, mais de nos journées on n'avait vraiment pas grand chose à faire pendant la création. Donc c'était vraiment une période assez longue et assez difficile psychologiquement aussi parce que franchement 6 mois sans rien faire, franchement c'est chiant, c'est vraiment chiant. Ensuite quand tu ouvres un magasin, il y a pas mal de petits trucs administratifs à faire. Vérifier si tu as bien la certification comme quoi tu es un établissement qui reçoit du public. Il faut faire un contrat auprès de la SACEM pour pouvoir diffuser de la musique par exemple. Il faut faire des contrats pour avoir des extincteurs pour la sécurité du public justement. Il te faut faire des contrats de vérification électrique pour ton assurance. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont vraiment très administratifs et que tu sais pas en fait. Donc clairement, à part demander conseil à d'autres personnes, il y a toujours des trucs que tu vas oublier. Mais dans tous les cas, à un moment donné de ton parcours, il y a quelqu'un qui va te dire « Au fait, est-ce que vous avez fait ça ?» Et là, tu vas te dire non, je ne crois pas ». Et donc voilà, c'est des petites choses qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. C'est vraiment le moment de l'ouverture, beaucoup d'administratifs. À ce moment-là, j'avais vraiment trop hâte que tout soit clair, fait, parce que franchement, c'est vraiment très long et très prise de tête. Côté finance, donc comme je vous l'ai dit, on avait le chômage pendant les 2 premières années. Donc pendant 1 an et demi après l'ouverture du magasin, on n'a pas eu trop à se soucier de tout ça parce que donc, notre société n'avait pas besoin de nous rémunérer. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a avec le système actuel en tout cas. Franchement, c'est trop bien. Tu te rends compte que tu as 2 ans comme ça où tu as un revenu qui tombe et tu peux te permettre d'essayer de créer une société, de voir si ça fonctionne, si tu arrives à te payer, si tu arrives à faire quelque chose de rentable. C'est vraiment une chance et je suis vraiment très contente d'avoir pu bénéficier de ça. Et on peut se plaindre de tout ce qu'on veut, qu'on a énormément de charges à payer et d'impôts à payer ici en France. Mais d'un autre côté, on a tellement de chance du coup d'avoir ça, d'avoir
plein d'aides, plein de choses qui peuvent nous permettre aussi de créer notre entreprise et qui vont aussi dans notre sens par moment. Ensuite, en termes d'apport, mon mari et moi, on a apporté 15 000 euros. Et ensuite, on a pu faire, donc, à nouveau, il y a des organismes qui peuvent vous faire des prêts d'honneur. Donc, nous, on a eu un prêt d'honneur de l'organisme qui s'appelle Initiative, qui nous a prêté donc 15 000 euros à taux zéro. Ça, côté banque, ça fonctionne un peu comme un apport. Donc, la banque, pour elle, on avait apporté 30 000 euros. Et ensuite, bah, comme dit, le prêt, il est à taux zéro, donc ça, c'est cool. Et on a 5 ans, il me semble, pour le rembourser. Et ensuite, le reste, eh bien, on l'a emprunté à la banque. Mais voilà, ça leur suffisait d'avoir 30 000 euros d'apport. Comme dit, nous, perso, on n'a vraiment apporté que 15 000. Le reste, c'est du prêt. Et pour avoir ce prêt de Initiative, bon, bah, il faut constituer un dossier, passer devant un jury, etc. En fait, ils vont juste vérifier que, voilà, que vous avez les pieds sur terre, que votre projet il est solide et que bah, ils sont à peu près sûrs de récupérer leur argent puisque ils sont à peu près sûrs que votre activité va durer et va être apte à rembourser. Ensuite, on a donc pu, après tout ça, ouvrir notre boutique en septembre 2022. Donc là, ça va faire 3 ans qu'on a ouvert notre magasin. C'était assez flippant au début de savoir si vraiment ça allait fonctionner, si on allait pouvoir en vivre et tout ça. Si au moins on allait pouvoir couvrir les charges de la société, voilà, si elle allait pas être en négatif. Et puis si au bout de 1 an et demi, on allait enfin pouvoir se rémunérer aussi et que, pareil, la société allait encore continuer à faire des bénéfices. Voilà, c'est assez flippant. Après, si je peux te donner un conseil quand tu ouvres un magasin, le plus important, mais je te promets, le plus important, c'est vraiment l'emplacement. Même si ta boutique, elle est toute petite, l'emplacement, ça fait tout. Et franchement, il faut aller dans une ville qui bouge, dans une ville où potentiellement il y a des touristes. Moi, franchement, j'ai beaucoup de touristes et ça fait vraiment une grosse partie de mon chiffre d'affaires et ça, c'est vraiment une chance que j'ai. Et aussi, dans la ville, il faut vraiment être bien situé. Donc, pas forcément sur les plus grosses artères de la ville qui sont super chères parce que ça aussi, c'est très important de ne pas avoir trop de charges fixes dans ta société. Dans une rue quand même qui est un peu passante, un peu adjacente à des gros axes. Voilà, moi je suis vraiment entre 2 gros axes, entre un point touristique et un autre point touristique. Bon bah les touristes peuvent passer là. Voilà, après les gens de la ville, évidemment, les locaux, à force dans ce milieu, en tout cas, ils connaissent les boutiques, donc ils finissent par me découvrir. Mais franchement, le côté tourisme m'a vraiment beaucoup aidé et a vraiment beaucoup aidé à ce que la boutique, dès le départ, fasse des plutôt bons chiffres. Parce que vraiment, c'est juste une histoire de on est là, on est sur le passage des touristes, ils viennent, ils rentrent, ils achètent. Si je comptais que sur les locaux, c'est vrai que ça aurait mis beaucoup plus de temps à vraiment bien démarrer. Les locaux, c'est un peu plus dur à avoir. Donc si tu peux avoir une clientèle de touristes, vraiment c'est top. Et nous, perso, on est en plein centre-ville, une ville assez touristique. On a vraiment un très bon emplacement et c'est pour ça aussi que notre magasin a assez bien fonctionné presque dès le départ. Au final, aujourd'hui, on peut se payer largement. On s'est même augmenté plusieurs fois depuis qu'on a commencé à se rémunérer. Et notre société fonctionne très bien. Elle fait toujours des bénéfices. Donc, on est vraiment très content de ça. Voilà, pour l'instant, c'est un franc succès. Ça fait donc 3 ans. On espère que ça va encore durer plusieurs années comme ça. Après, je te cache pas, on est encore dans une phase où on travaille beaucoup. On prend très peu de repos, très peu de vacances. Clairement, bah, on n'a jamais pris de vacances presque. Si, on doit prendre 2-3 jours par-ci par-là. Je pense qu'on a pris une fois 4 jours d'affilée. Et là, on va prendre une deuxième fois 3 jours d'affilée. Sinon, c'est juste un jour par-ci, un jour par-là où on ferme. Mais sinon, c'est vrai qu'on prend très peu de repos. Voilà, on compte pas du tout nos heures. On est ouvert 6 jours sur 7. Pendant la période de Noël, c'est même 7 jours sur 7. Voilà, au début, évidemment, on sait ce qu'il faut. On sait que pour faire du chiffre, eh ben, il faut qu'on soit là, qu'on fournisse du travail aussi et que notre magasin soit ouvert un maximum de temps. Donc voilà, on est encore dans cette phase où c'est ok, on arrive à s'en sortir. Après, il faut veiller à pas trop s'épuiser. Là, on commence quand même à sentir qu'il y a des moments, il faut vraiment qu'on prenne des pauses. Donc voilà, c'était très bien dès le départ. Mais maintenant que le magasin fonctionne, je pense qu'il faut qu'on commence à se détacher un petit peu et à réussir un petit peu psychologiquement à prendre des pauses. Mais après, c'est dur parce que évidemment, quand on est notre propre patron, bah, si le magasin il est fermé, il n'y a pas de chiffre. Donc évidemment, c'est un petit peu plus difficile de se dire qu'on doit se reposer. Mais voilà, je pense que c'est aussi très important pour notre santé mentale et notre santé physique au final, de ne pas faire ça non plus des millions d'années sans repos, ça va être compliqué. Aussi, si tu comptes créer ton entreprise, surtout fais très attention à tes charges fixes. C'est vraiment ça, le montant de tes charges qui peut faire que ta société fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est parce que j'ai un bon chiffre avec très peu de charges chaque mois que ma société fonctionne aussi bien. Parce que bah, c'est comme tout, si tu as moins de dépenses, tu as besoin de moins de chiffres pour que ta société fonctionne et fasse des bénéfices, forcément. Donc c'est vraiment important de ne pas s'enflammer et faire énormément de charges. Voilà, rajouter des charges sur sa société, des charges.
c'est vraiment à réfléchir beaucoup. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un loyer trop élevé, qu'il ne faut pas prendre des prestations trop élevées à droite à gauche. Le personnel aussi, le personnel, c'est ce qui coûte énormément d'argent. Rien que le loyer et le personnel, ça peut vraiment faire couler ton entreprise si tu t'enflammes trop et que tu prends trop d'un coup. Donc ça, c'est vraiment très important. Comme dit, il faut vraiment y aller très doucement et limiter ses charges un maximum pour être sûr que ta société fonctionne tout d'abord. Et ensuite, si vraiment ta société est à l'aise et que voilà, tu vas pouvoir te permettre, je ne sais pas, d'embaucher quelqu'un de plus pour prendre plus de jours de repos, pourquoi pas. Mais il faut vraiment y aller doucement avec les charges parce que c'est vraiment ce qui peut faire couler ton entreprise. Et comme je te l'ai dit, surtout que le personnel et le loyer, c'est des charges fixes. Donc, pendant que tu fais du chiffre, très bien, mais à la moindre petite récession économique et baisse de chiffre d'affaires, tes charges en fait, elles restent les mêmes. Donc c'est vraiment ce qui peut faire complètement couler ta société presque du jour au lendemain. Donc il faut vraiment être très prudent avec tes charges fixes. Voilà, en tout cas, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la création et des conseils que je pouvais te donner liés à la création d'une société. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, à me les poser aux commentaires. Peut-être que je devrais en faire une partie 2 du coup. Il y a vraiment plein de choses à dire quand on parle de société et de création de société. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te retrouve bientôt dans la prochaine et d'ici là, n'hésite pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux.